Allez, daf Kouf Nun, page 150, Masechet Shabbat, nous sommes arrivés à la Mishnah, en haut de la page. Alors, Matnitin, lo yiskor Adam po'alim be-Shabbat, velo yomar Adam la-Havero liskor lo po'alim. Donc, la première halakha ici, il dit lo yiskor, donc on ne peut pas engager des po'alim, des ouvriers, be-Shabbat pour Shabbat. Velo yomar Adam la-Havero, également, il ne dira pas à son ami, liskor lo po'alim, engage un des ouvriers pour moi. Donc, on va voir ici qu'on est dans le principe du Shabbat. Et le Shabbat, on ne peut pas donc parler de choses, d'affaires, de commerce, etc., tout cela qui sont liés à quelque chose qui est de l'ordre du rôle, comme on ne peut pas parler, comme on ne peut pas faire des actions qui vont de ce sens-là. Et donc, on doit marquer la différence entre le Shabbat et les autres jours de la semaine. Et pour cela, on va voir qu'on ne peut pas, même si on ne va pas les faire travailler pour le jour du Shabbat, mais c'est pour le lendemain ou pour les jours à venir. Le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de les engager. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un d'autre, également, engage pour moi tel ouvrier qui va travailler après pour moi pendant la semaine. On va voir, on va discuter, ça va être une question de l'Agmara. Ça va être une question de l'Agmara, effectivement. Donc pour un livre, c'est cher, c'est le vol. Oui. Oui. Ah, tu vois, pour un livre, marchichin ala tchum liskor lo po'alim ul'aviot aval marchir ou lishmo ou mebi perot yado. Donc la deuxième chose, on a dit en marchirin ala tchum. Donc la personne n'a pas le droit d'aller, d'accord, à la frontière. On a dit le tchum Shabbat, c'est al-païm amma, d'accord, 2000 amma après les habitations. Donc c'est la distance que la personne peut parcourir en dehors de la ville. Et donc, la personne n'a pas le droit d'aller là-bas à partir du moment où la journée, le Shabbat s'obscurcit, c'est-à-dire juste avant la sortie du Shabbat, de se rendre là-bas sur la limite, sur la frontière, l'iskol po'alim, en vue, d'accord, après la sortie de Shabbat, d'engager des po'alim, des ouvriers, ou l'avi perot, ou bien, d'accord, après la sortie du Shabbat, de sortir du troum et d'aller dans le champ et de prendre, de récolter des fruits. Aval, pourquoi on dit que c'est interdit à la base? Parce qu'il fait une action, d'accord, qui en soi serait interdit le jour du Shabbat. D'employer des personnes, d'engager des po'alim, ou bien d'aller cueillir des fruits. C'est quelque chose qui s'interdit le Shabbat. Comme c'est interdit en soi le Shabbat, il n'a pas le droit d'aller de se rapprocher jusqu'à la limite du Shabbat en vue de quelque chose qui sera fait après Shabbat, mais qui ne peut pas se faire durant Shabbat. Aval marchir ou lishmor, en revanche, il a le droit d'aller jusqu'à la frontière, jusqu'à la limite du troum, de la frontière, lishmor pour garder, d'accord, pour juste après Shabbat, aller voir, vérifier ses champs, garder ses champs, ou mevi perot biado, et il peut même prendre des fruits avec lui dans sa main. Donc on va voir la différence après dans la Gemara qui est entre ces deux expressions. Klal amar Abba Shaul sur ce a apporté un klal, une règle générale. Kol she'ani zakai ba'amirato, rachai ani le'achir alav. En toute chose, kol she'ani zakai ba'amirato, dans toute situation où je peux dire quelque chose, le Shabbat, donc ça veut dire que c'est autorisé. À ce moment-là, je peux également, le'achir alav, je peux me rendre et me préparer avant la tombée de la nuit, avant la sortie du Shabbat, devant le troum, sur la frontière. La Gemara dit Maishna ou Maishna Havero. La première question, celle que Harry tout à l'heure a posée, quelle différence y a-t-il entre lui et quelle différence y a-t-il entre son ami? Si déjà on a dit la personne elle-même ne peut pas engager des po'alim, des ouvriers, elle peut certainement pas dire à son ami d'engager également des ouvriers pour lui. Amar Papa, donc dans l'esprit, son chaver, il est Yehudi. Donc si moi j'ai pas le droit, mon chaver qui est Yehudi, lui aussi il n'a pas le droit. Donc j'ai pas le droit de lui demander d'engager pour moi. Et donc on n'a pas besoin de préciser que c'est interdit de demander à son ami d'engager pour lui. C'est pas chaud, c'est évident que c'est interdit. Amar Papa, il répond, il dit chaver nukhri. On parle ici dans un cas où son ami c'est un non-juif. Matkif, là, Ravashi. Sur ce, Ravashi, il objecte. Amiral et Nochri, Shevut. Il dit même si c'est un non-juif, qui lui, normalement, il n'est pas concerné
par l'interdiction d'engager du personnel pendant Shabbat, puisqu'il n'est pas engagé dans Shabbat, il dit malgré cela, Amiral Anochri, dire à un non-juif de faire quelque chose, d'accord, d'engager pour lui ici, entre autres, c'est des employés, ça reste quand même interdit. Shvut, c'est un interdit midi rabbanan. Donc que ça soit un Yehudi, c'est pas chose que c'est interdit. Pour un non-juif, c'est interdit midi rabbanan. Alors de quoi on parle ici? La Amaravashi, Afilu Tema Havero Israël. Il dit, on peut expliquer qu'on parle également d'un ami qui est Israël. Alors, si on parle d'un ami qui est Israël, est-ce qu'on peut dire à un ami israélien, un ami juif, on peut lui dire, va maintenant pour moi engager des ouvriers? Il dit, ha kamashmalan, qu'est-ce qu'on le Tanakama est venu nous enseigner? Lo yomar adam la'aviro li po'alim. C'est-à-dire, un homme, il ne peut pas dire à son ami qui est juif, va maintenant engager des ouvriers pour moi. Aval, mais, Omer Adam Lahavero, Anir'e Sheta'amod La'erev. Il peut lui dire à son ami, d'accord, il me semble, hein, tu peux, on va dire, te joindre à moi, tu peux te tenir avec moi le soir, c'est-à-dire d'une manière qui est détournée. Il ne lui dit pas, hein, va engager pour moi des employés, mais il lui dit, tu peux venir te tenir avec moi, hein, même si la conséquence après par la suite va être celle-ci. D'une manière détournée, c'est autorisé. Umat nitin mani. Et notre Mishnah va selon quelle opinion? Que Rabbi Yoshua ben Korcha, comme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korcha. D'Itania, Rabbi Yoshua, comme une baraïta l'a enseigné, donc selon cette baraïta, le Tanakama dit qu'on n'a pas le droit de dire à son ami, même d'une manière allusionnée, même d'une manière détournée, de se tenir avec lui, de se joindre à lui, à quelque chose qu'il va faire après le soir. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, tandis que Rabbi Yoshua ben Korcha dit, Omer Adam Lahavero Anir'e, Shita'amod, Imo La'erev, lui il autorise, d'accord, de dire d'une manière indirecte les choses. Amar Rabba Babar Amar Rabbi Yochanan, donc Rabba Babar Hana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yoshua ben Korcha, Alacha il est comme Rabbi Yoshua ben Korcha. Et Amar Rabba Babar Hana, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Yoshua ben Korcha, dit quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Korcha, dit-il, Mimeso Hefsecha, Vedaber Davar. Dibur Asur et Irur Mutar. Il dit pour quelle raison Rabbi Yoshua ben Korcha autorise, d'accord, d'une manière indirecte, il ne dit pas, va maintenant employer pour moi, va engager pour moi des ouvriers. Mais il lui dit, donc viens avec moi, joins-toi à moi, d'accord, pour le soir. Donc il ne lui a pas dit directement. Il dit pour quelle raison Rabbi Yoshua ben Korcha il permet ça? Il dit parce que il s'appuie sur le passouk Mimeso Hefsecha Bedaber Davar. On va voir que le jour du Shabbat, il faut donc faire attention à ne pas accomplir ses affaires, d'accord, comme il le fait dans la semaine. Et également, Bedaber Davar, il ne faut pas parler de la même manière le Shabbat que l'on parle dans la semaine. Donc c'est tout ce qui est lié ici à des affaires et à engager, etc. Tout cela. Ça, c'est des choses qui se font dans la semaine. Donc, on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de dire. Il dit, mais là, on voit que dans le passouk, c'est marqué Vedaber Dabar, c'est-à-dire c'est lié à la parole. Donc, Dibour Assour. Ce qui est interdit, c'est de dire. Il n'a pas le droit de dire directement, venez, je vous engage, ou bien de dire à quelqu'un, va engager pour moi pour Alim des ouvriers. En revanche, Ir-Ur, Moutar. Mais la pensée, c'est permis. Ça ne s'appelle pas parler. Donc, même à partir du moment où il lui dit d'une manière détournée, il ne lui dit pas d'une manière directe. Ça veut dire que c'est resté uniquement au niveau de sa pensée. Et à ce moment-là, c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Korcha dit, dans ce cas-là, c'est moutar, c'est permis. Ramé les Ravaha Barabuna. Donc Ravaha Barabuna, il va rapporter, il va objecter les Rava Rava. Miyamar Rabbi Yochanan, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit Dibour Assour Irhur Moutar? Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense que le seul interdit qu'il y a, c'est uniquement au niveau de la parole? Si c'est resté au niveau de la pensée, c'est autorisé. Alma, Hirur, Lav, Kidibour, Damé, il dit donc, on déduit de là qu'il penserait que le Hirur, que la pensée, ce n'est pas considéré comme une parole, puisqu'il fait la distinction entre les deux. Donc on est obligé de déduire que Rabbi Yochanan penserait que Hirur, que penser, ça ne veut pas dire parler. Veha Amar, il dit pourtant, voit que Rabba Babarachana, Rabbi Yochanan, toujours ce même Rabba Hana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bechol Makom Mutar Lehar'er Chutz
mi bet hamerchas ou mi bet akise. Dit là-bas, pourtant, il y a un enseignement qui nous dit, dans tous les endroits, il est autorisé, les harer, de penser à des paroles de Torah, à la Torah, à l'exception, mi bet hamerchas ou mi bet akise, à l'exception d'un bain public ou d'un toilette, d'accord, d'un WC. Il dit pourtant, on voit que quoi? Que s'il considère que le Hir'ur, ce n'est pas le Dibour, donc pourquoi il interdirait dans ces lieux-là également de penser? Il ne sort rien de sa bouche, ça serait autorisé. Donc on voit que Rabbi Yochanan considérerait que penser, c'est considéré comme si c'était parler. Il dit non, Shani Atam, de Be'inan, de Ayam, Achanecha, Kadosh. Il dit c'est différent là-bas pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que là-bas, on a besoin, pour des paroles de Torah, etc., on a besoin de respecter le pasuk Ve'aya Mahanecha Kadosh. Ton camp sera Kadosh, saint. Donc ça veut dire que toute la sainteté, on va dire ici, est liée au makom, est liée à l'endroit. Il n'est pas lié ni au dibour, ni au hir'ur. Et donc il dit à partir du moment où il parle, ou à partir du moment même s'il pense, l'essentiel c'est que le makom, il faut qu'il soit kadosh. Donc comme le makom, il n'est pas kadosh, bet akisi ou bet amerchas, même le hir'ur serait interdit. Mais on ne peut pas déduire de cet enseignement-là qu'il pense que le hir'ur, c'est considéré comme si on parle. Donc je relis dans les mots, Atam, de Ba'inan, Vaya, Machanecha, Kadosh, Veleka. Il dit dans ce cas-là, il n'y a pas de camp. Le camp, il n'est pas kadosh, puisque c'est un bet amerchas, bet akisi. Il dit Achanami Ktiv. Il dit, mais à propos des paroles de Torah, c'est aussi mentionné Velo yirae becha ervat davar. Donc ça veut dire, on voit que là-bas, on ne devra pas, tu ne vas pas prononcer des paroles de Torah devant ervat davar, devant une nudité. Et là-bas, il joue sur les mots, que c'est marqué ervat davar. Davar, ça veut dire une parole. Donc il dit, on voit que même pour la Torah, à partir de quand on va devoir interdire, c'est uniquement quand il y a dibour, quand il y a la parole, mais pas quand il y a le hir'ur. Il dit Rabbi Yehuda, pardon. Il dit on a besoin ici, comme l'enseignement de Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il a dit Akum, Arum, Asur, Likrot, Kriyat Shema, Kenegdo. Rabbi Yehuda il pense que Akum, Obde Abodat Kochamim Mazalot, donc un idolâtre, Arum qui se trouve maintenant nu, Assour, il est interdit, l'ikrot qu'il a Shema Kenigdo. On n'a pas le droit de lire le schéma devant lui. Maïr à Akoum, à Philo Israël, il dit quelle différence il y a à Akoum ou même en Israël à partir du moment où il y a une nudité. Parce que c'est marqué Velo Yarei Becha Ervat Davar. À partir du moment où il y a une nudité, tu ne peux pas prononcer des paroles de Torah. On dit pourquoi il réduit ça au Akoum et pas au Israël. C'est la même chose pour Israël. À Philo Israël, Nami. Il dit Lo mi baya ka'amar. Donc il dit non, en vérité, il veut enseigner, il dit, il donne une expression qui dit l'homme ibaya kama. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement, pour un Israël, c'est sûr que ce n'est pas un problème. Pour un Akoum, il y a un hidouche. Pourquoi? Il dit l'homme ibaya Israël. Pour Israël, c'est sûr que des assours que c'est interdit. Il n'y a pas de souci. Aval Akoum, mais pour un non-juif, pour un idolâtre, qui va en dire, puisqu'à propos de ces idolâtres, Yecheskel a dit Asher Besar Hamorim Besaram. Leur chair est comparée à la chair des Hamorim, des ânes. Donc c'est un animal. Donc il dit on aurait pu dire Emma Shapir Damé, on aurait pu dire comme c'est un animal. Est-ce que devant un animal, il y a une question de nudité, on ne peut pas dire le schéma devant un animal? Il dit oui. Donc comme les Akoum, ils sont considérés comme des Hamorim. Donc à ce moment-là, ça serait autorisé de lire le schéma devant eux, Kamash Malan. Donc c'est pour ça qu'il est venu apporter un enseignement pour nous dire que même devant un Akoum, la nudité d'un individu, quel qu'il soit juif et non juif, on ne peut pas, un être humain, on ne peut pas à ce moment-là lire le schéma devant. Et ma achinami, je dirais que c'est la même chose ici. Amar Kra, ve'ervat haviem lora'u. Pourquoi il dit, mais c'est la même chose, pourquoi tu voudrais dire que devant un Akoum, tu as besoin d'enseigner cela à travers ce pasouk-là? C'est évident. Pourquoi aussi? Parce que le pasouk, il a dit Ve'ervat Haviem Lora'u à propos des enfants de Noach. C'est marqué Ervat Haviem, la nudité de leur père. Lora'u, il n'y a pas de juif à ce moment-là. Donc c'est d'accord. Donc à Ervat, on a appelé Ervat. Vedibour mi Asir. Maintenant, on s'arrête ici quelques minutes. Juste Ervat Davar. Rashi
Voilà, Erva Tabiem, Alma Ervahi, Beben Noir. Donc, il va prendre un autre endroit. On voit que Erva, Hi Bebet Noir. Même pour les Ben Noirs, c'est-à-dire les descendants de Noir, hein, les non-juifs, etc. D'accord, cette notion de Erva s'applique, elle existe également. Vidibour mais Assir, est-ce que vraiment parler, c'est interdit? Et pourtant, Rav Chizda et Rav Amuna, ils ont dit tous les deux, Heshbonot shel mitzvah, mutar le heshban be Shabbat. Donc on a dit, est-ce que vraiment Shabbat c'est interdit de parler de cela, hein, de choses qui ne sont pas, qui sont rôles? Il dit voilà, pourtant, on a dit on a le droit de faire des comptes shel mitzvah d'une mitzvah, c'est permis de compter be Shabbat. Mais Amar Bilazar, il a dit également, poskin tzedaka la'aniyim be Shabbat. On peut également, d'accord, répartir, on va dire, les sommes d'argent, etc., pour les aniyim. Pendant Shabbat, on calcule, on dit, on pense, on dit, on va donner tant à l'un, tant à l'autre, etc. On fait des comptes. Les enchères, oui, les enchères, par exemple, c'est autre chose. Mais Amar bi Yaakov Aridi, Amar bi Yohanan, mefakihin pikuach nefesh. Donc, Rabbi dit, il a dit au nom de Rabbi Yohanan également, on voit qu'on peut, mefakihin pikuach nefesh, on peut s'occuper d'une personne. On peut s'occuper de parler de choses qui sont nécessaires pour sauver une personne. Ou également, on peut parler de choses qui peuvent être des choses de rôle, pour s'occuper des besoins d'un rabbin public pendant Shabbat. Également, on peut aller dans les synagogues pour s'occuper des affaires de la communauté pendant Shabbat. Et Amar Bishmoel Bar Nachmani, Amar Biohanan, et Rabbi Shmuel Bar Nachmani a dit au nom de Rabbi Yohanan, également, on peut aller les tarté yaot, dans les théâtres, ou le kirkesaot, également dans les cirques, ou le silikaot et dans les basiliques, c'est-à-dire dans tous les lieux, qui sont des lieux également où là-bas se trouvent des endroits de réunion de non-juifs, etc., pour les intérêts, les fakar, al-isker, abim Shabbat, pour les intérêts de la communauté, même pendant Shabbat. Donc on voit ici qu'on s'occupe de choses, de choses qui sont nécessaires pour une mitzvah, pour le rabbin, pour la communauté, etc., même si ce sont des choses qui... on peut aller, si on a un besoin de défendre maintenant la communauté, d'aller de se réunir là-bas. Donc ça veut dire on va aller s'occuper des affaires pour le rôle, d'accord, mais on peut le faire même Shabbat. Donc on voit ici qu'on dit bourg, c'est permis, c'est pas assourd. Il dit Betana, Dibi Menaché, il dit comme également on a enseigné dans la yeshiva de Menaché, Mishadechina latinokot li ares, on peut également, d'accord, faire un shidur, c'est-à-dire faire des rencontres, etc., pour fiancer, le Shabbat, pendant le Shabbat. Également, on peut enseigner à un enfant, d'accord, dans un livre également, lui apprendre Umanout, à parler pour apprendre un métier. Donc on voit tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas spécifiques au Shabbat et que malgré cela, on voit que c'est autorisé. Amar Kra, il met davar. Donc le passou, qu'est-ce qu'il a dit? Il met on doit uniquement s'occuper, ou éviter de s'occuper des choses qui sont tes propres affaires. Des affaires de toute la semaine, tu ne le fais pas pendant Shabbat. Et d'abord, d'avoir également, tu ne parleras pas de ce qui est de l'ordre du Shabbat, du Chol pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ce passou? Chafatsecha asurim, chafetze shamaim utarim. Donc, chafatsecha, uniquement tes affaires, c'est ce qui est interdit pendant Shabbat. En revanche, chafetze shamaim, toutes les affaires qui sont pour les biens des cieux, d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est moutar. Donc, c'est pour une mitzvah, c'est pour la communauté, c'est pour jouer un rôle important pour la communauté. Ça ne s'appelle pas tes propres affaires. Et donc, ça, c'est autorisé. En revanche, si tu as tes affaires à toi et tu as besoin de parler ou de faire quelque chose, comme on a vu, engager les poalim, etc., tout cela, il dit ça, c'est assourd. Amar Biouda Amar Shmuel, Cheshbonot shel malach, Beshel ma bekach mutach, les chashban beshabbat. Donc, Rabbi Biouda, il a dit au nom de Shmuel, Cheshbonot shel malach. Il dit des comptes, shel malach, prenez Rashi à côté, il dit shel aitza, c'est-à-dire des conseils, c'est-à-dire quelqu'un qui va maintenant faire des comptes chez Eno, chez l'eau, c'est-à-dire ce n'est pas ses comptes à lui, mais il n'a pas besoin en vérité de ces comptes-là, de cela. Il veut quelqu'un, il veut poser une question, il veut construire une maison, etc. Et il lui dit comme ça, tu vas faire comme ça, comme ça. Donc c'est-à-dire ça va te revenir comme ça ou ça coûte un tel prix.
Pour ça, ce n'est pas considéré comme quelque chose, c'est son rafet, ce n'est pas son besoin à lui. Il n'en tire rien concrètement de cette discussion-là du Shabbat. Il dit ça, Véchel Ma Bekar, c'est la même chose. Dans tous les cas, Moutar, c'est permis, les Chashban, les Shabbat, de compter pendant Shabbat. Tanan Yamiachi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Cheshbonot, She'avru, She'atidin, Liyot, Assur, les Cheshban, les Chashban. Donc, il dit, donc cette baraita, il dit, les comptes qui sont passés, She'atidin, ou bien des comptes qui sont à venir, Yot, eux, sont considérés Assur, les Cheshban. On n'a pas le droit de compter cela, de parler de cela pendant Shabbat. Véchel Malach, en revanche, ces types de comptes, Véchel Marbekar, ces types de comptes-là où il n'y a aucun intérêt, ça ne le concerne pas. À ce moment-là, Moutar les Cheshban, il a le droit de compter sur cela. Oui, il dit, ou Véchel Marbekar, il dit Kegon, Shekvar, Ayou, Letzorer, et là, chez Avrou, il dit par exemple quelque chose qui c'est déjà du passé. Après, on va poser une question sur cette baraïda-là. Il dit, mais s'il y a quelque chose qui a déjà passé. Donc, à ce moment-là, il dit, j'ai dépensé pour cette maison, j'ai dépensé 2000 euros. Je donne un exemple. Ça y est, c'est du passé, c'est fini. Donc, comme c'est passé, maintenant, aujourd'hui, Shabbat, ça ne lui sert à rien de parler de cela. Donc, il n'y a pas de divrechol, entre guillemets, parce que ce n'est pas quelque chose qui va utiliser pour. Il n'y a pas on va dire, hein? Il n'y a pas de profit dans cela, et ce n'est pas quelque chose qui va venir après par la suite à être utilisé. Orminu, on vient objecter. Choshvin cheshbonot she'enan tzrichin ve'en mechashvin cheshbonot she'tzrichin be'shabbat. Donc il y a une baraita qui dit Choshvin cheshbonot, on peut faire les comptes, on peut compter she'enan tzrichin, uniquement les choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas, lui, ne sont pas nécessaires. D'accord? Si quelqu'un il dit combien ça t'a coûté ta maison, je donne un exemple bête, on va voir un exemple. Il dit ça m'a coûté 10 000. Ok. Mais maintenant, concrètement, ça ne lui sert à rien de dire cela. Donc, il dit Mouta. En revanche, il ne peut pas compter. Qu'il a besoin. D'accord? Pendant Shabbat, s'il dit maintenant, ma maison, là, j'ai dépensé 10 000 et il me reste à dépenser 15 000. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui lui est utile. De ça, il a fait le compte de ce qu'il a déjà dépensé, mais il lui reste encore à dépenser. Donc, à ce moment-là, c'est interdit. Ketsad, il dit comment, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Omer Adam Lahavero, car vekar pour alim otseti al sadeze. Donc, si quelqu'un il dit à son ami, j'ai dépensé, d'accord, j'ai sorti une masse salariale, si on veut, pour acquérir tant d'ouvriers al sadeze pour ce champ. J'ai utilisé tant et tant d'ouvriers pour ce champ. Vekar dinarim otseti al dira zo. Ou bien il dit, j'ai utilisé tant d'argent, de dinars, sur cette habitation. Aval, ça il peut dire. Aval, lo yomar, mais il n'a pas le droit de lui dire, car vekar otseti, car vekar ani atid le otsi. Comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas le droit de dire, ainsi, tant et tant j'ai dépensé, et il me reste encore à dépenser tant et tant. Non, ça non. Et pourquoi? Parce que c'est toujours dans le processus. Ou le ta'amir, il dit, mais selon ton opinion, caché Allah, il y a déjà une question en soi sur la baraïta. Et la hadika, pourquoi il y a une question sur la baraïta en soi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cheshbonot chez Avru et chez Atidin liyot asurin yahashban. Il dit les comptes qui sont du passé et qui vont être du futur, c'est interdit de les compter. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Shel malach, donc. Il dit là ici, j'ai dépensé avant quelque chose, j'ai utilisé pour ma maison, j'ai utilisé 20 000 euros. Mais ça, c'est du passé. Donc, normalement, du passé, ça serait interdit d'après la Récha, d'après le début de la Braïta. Il dit, dans soi déjà, il y a une question. Et là, ha-de-ika hagra de-hagira gabe. Ha-de-leka hagra de-hagira gabe. Il dit non, le cas où c'est interdit, il dit dans le cas où il y a un salaire, il a encore un salaire à payer. D'accord, il dit j'ai employé 5 ouvriers pour 7 trucs, mais il n'a pas encore payé, donc il va devoir les payer dans l'avenir. Donc, ça, à ce moment-là, c'est interdit. Mais si c'est quelque chose où il n'y a plus de salaire à payer, c'est du passé, c'est terminé, donc à ce moment-là, c'est ça que ça veut dire, c'est mouta.
Donc, il y a une différence même dans ce qui est de l'ordre du passé. Si le passé est terminé totalement, il n'a plus rien à payer, il n'a plus de relation avec cela, à ce moment-là, c'est moutard. D'accord? Mais si le passé, d'accord, n'est pas totalement réglé et qu'il va continuer dans l'avenir à régler ce qui est de l'ordre du passé, à ce moment-là, c'est interdit. Ensuite, on a dit, En mechasherin, donc on n'a pas le droit d'aller de se rendre à la limite du troum de Shabbat, à la tombée, avant la tombée, la sortie du Shabbat, pour aller après Shabbat, employer des personnes, ou bien pour aller ramener des fruits. Tanour Rabbanan. David, on t'entend, excuse-moi. Pardon, Rabbi, pardon. Donc, Tanour Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Maaseh bechassid echad. Donc, il y avait une histoire avec un chassid. Chez Nifret Salo Peretz Betor Saddehu. Donc, et pendant Shabbat, il y a eu donc, une brèche qui s'est faite dans sa barrière, pendant le Shabbat, dans son champ. Venimlach Alea, les Godra. Donc, il est allé pour la réparer, pour refermer cette brèche-là. Pendant Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Beniskar, chez Shabbat, entre-temps, avant de réparer, il s'est rappelé que c'était Shabbat. Venimna Oto Chassid Velo Gedara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce Chassid-là? Comme il a eu malheureusement une pensée à faire quelque chose qui normalement est interdit le Shabbat, il a pris sur lui de ne jamais réparer la clôture. Et même, à partir du moment où j'ai pensé à quelque chose qui était normalement interdit pendant Shabbat, il a pris sur lui, Vinimna Oto Chassid Lo Gedera. Jamais il a voulu la réparer. Voilà, c'est un vrai Chassid. Penaasa Lones, et Akash a fait pour lui un miracle. Il a fait pousser à cet endroit où il y avait cette brèche un caprier. Et de ce caprier-là, non seulement il a bouché la brèche, mais en plus de cela, il a tiré un profit de ce caprier. Il a trouvé sa subsistance pour lui et pour sa maison. Il vendait, parce que le caprier, c'est un fruit, d'accord, que toutes les parties du caprier, on peut les utiliser pour les consommer, le commerce, etc. Donc il tire profit totalement de là. Amar Biouda, Amar Shmuel. Donc on voit d'ici que lui, il a été plus que chassid, il a été chassid parce que penser à quelque chose qui normalement est interdit, même si penser serait autorisé parce qu'il y a uniquement le dibour, lui, il est allé plus loin. Amar Shmuel, mutar l'adam nomar l'chavero likrach, pluni ani olech lemachar. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, une personne est autorisée à dire à son ami pendant Shabbat, likrach pluni. Donc dans cette ville-là, ani olech lemachar, j'irai demain. Chez Imyesh Bourganim olech. Il dit pourquoi il s'est autorisé à dire comme ça? Parce que s'il y a les Bourganim, c'est-à-dire il y a là-bas des maisons, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a toujours des habitations, on va voir après qu'une distance de 70 amot entre chacun, etc. À ce moment-là, à chaque fois qu'on trouve une habitation, ça repousse le troum de Shabbat. Et donc, s'il y a ces Bourganim-là, à ce moment-là, Oler, il aurait pu aller pendant Shabbat. Donc, le dire pendant Shabbat qu'il va aller d'une ville à l'autre, comme c'est quelque chose qui aurait pu se faire Shabbat, donc ce n'est pas considéré comme un dibour, comme une parole sur laquelle normalement j'aurais transgressé Shabbat. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Mais si effectivement il y a une limite et qu'il dit je vais aller à l'autre ville et que pour aller à l'autre ville il va être obligé de sortir du troum, même s'il ne le fait pas pendant Shabbat, c'est interdit de le dire pendant Shabbat parce qu'il dit quelque chose qui normalement Shabbat lui aurait été interdit. Tnan, on a enseigné. En machashirin à la troum, l'iskor pour alim ou l'avi perot. Donc on a enseigné dans la Mishnah, on a dit on n'a pas le droit d'aller donc jusqu'à la frontière de Alpaïm Amod pendant Shabbat, avant la sortie du Shabbat, avec la pensée l'iskor pour alim, de dire après Shabbat, je suis plus près là maintenant, dès que ça sort, je vais aller embaucher ou l'avi perot, ou bien je vais aller cueillir des fruits, prendre des fruits. Il dit Bishlama l'iskor pour alim, debe Shabbat, lomatse, Agar. Il dit on comprend bien que pour les po'alim, on comprend qu'il y a un interdit. Pourquoi? Parce que l'iskor po'alim debe Shabbat, parce qu'engager des po'alim pendant Shabbat, on ne peut pas les engager. Donc effectivement, la notion des po'alim, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire pendant Shabbat. Donc comme ça ne peut pas se faire pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'accord, de me programmer entre guillemets et aller et dire maintenant avec l'intention de je vais le faire après Shabbat. Ça on comprend bien. Parce que c'est une action que je ne peux pas faire Shabbat.
Et là, les avis perot, il dit, mais apportez des fruits. Les machim, yesham, mechitzot, mevi. Il dit, s'il y avait là-bas des mechitzot, donc à ce moment-là, on aurait pu dire, c'est comme un domaine privé, je peux apporter des fruits. Donc ça veut dire que apporter des fruits en soi, c'est pas quelque chose qui interdit Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on trouve une situation où on peut apporter des fruits, dans le cas où on parle des fruits qui ont été bien entendu cueillis, dans le cas où il y a des mechitzot. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, c'est un domaine qui est privé. Employer des poalim, ça c'est quelque chose qui ne peut pas se trouver pendant Shabbat. Donc on comprend. Alors pourquoi le deuxième cas, il est interdit aussi? Il dit, Mishkahat la beperot amechubbarim. Il dit, on trouve un cas où même s'il y a des mechitzot, ça reste interdit, dans le cas où les fruits sont plantés. Donc s'ils sont plantés, même s'il y a des mechitzot, je ne peux pas les arracher Shabbat. Donc effectivement, ici dans ce cas-là, ça peut être l'objet d'un interdit. Il vient Tane Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a enseigné, pourtant il a dit En mahashichin al troum leavi teven vekash. Donc il a dit la même chose, on ne peut pas donc aller à la limite du troum avec l'intention d'apporter après Shabbat teven vekash, de la paille et de la paille. Alors, du foin. En vérité, ce sont tous les deux des pailles. Un teven, c'est une paille qui est détachée, donc qui a été encore enlevée du sol, tandis que kash, c'est de la paille qui est mechoubar, encore qui est attachée à la terre. On dit bish lama kash, mishkahatla bimchoubar. Donc on comprend pour le kash, parce que le kash est attaché. Donc effectivement, dire je vais aller maintenant, je vais me préparer à aller après Shabbat. Donc ça, c'est une pensée qui induit une action interdite le Shabbat. Il dit, et là, teven, il dit, mais de la paille. À partir du moment où on l'a arraché, je peux l'utiliser, c'est pas mouxé pendant Shabbat. Si je l'ai préparé pour me faire une litière ou quelque chose comme ça. Donc c'est autorisé. Donc pourquoi ça serait interdit ici? Et Rimishkahadla, il pose la question, dans quel cas on pourrait trouver que c'est interdit? Il dit, Betivna Saria. Il dit, oui, il y a un cas où dans le cas où la paille, elle est Saria, c'est-à-dire elle est nauséabonde, c'est-à-dire elle sent mauvais, etc. Elle pue, donc elle n'est pas bonne. Donc il dit à partir du moment où elle n'est pas utilisable comme cela, donc elle est considérée comme mouxée. Donc effectivement, donc je vais avoir l'intention de faire quelque chose qui m'aurait été interdit normalement pendant Shabbat. Et ça, c'est pour ça que c'est interdit. Tashma, bien écoute. Machashirin al troum, les fakeah al iske kala et al iske hamet. Donc on a un enseignement qui nous dit on peut donc aller jusqu'à la limite d'Alpaï Mamot pendant Shabbat, avec l'intention effectivement de s'occuper dès la sortie du Shabbat al-iske kala, des besoins nécessaires pour la kala, vers al-iske hamet et des besoins pour le met. Al-iske kala ou met in, al-iske aherlo, on déduit de là que ce qui est autorisé uniquement, c'est pour les besoins de la kala et du met, mais pour autre chose, non. Bishlama, il dit on comprend bien, aher domia de kala. On comprend bien ici. Ça marche bien dans le cas où aher, l'autre chose, elle ressemble à la kala. Mishkahatla, on a trouvé dans quel cas? Les migza, les asa. Ça veut dire dans le cas où il va maintenant aller couper de la myrte. Si donc il a l'intention, après Shabbat, d'aller couper de la myrte, c'est une action qui en soi est interdite pendant Shabbat. Donc, c'est interdit normalement d'aller avec cette intention-là. Mais il dit, là-bas on trouve qu'il y a une différence entre la kala et une autre personne. Pourquoi la kala? Parce que la kala, c'est pour faire une mitzvah, donc on a dit, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Pour la kala, c'est autorisé. Mais pour acher, pour un autre cas, pour un cas personnel, etc., ça, c'est interdit. Et là, il dit maintenant le mort. Dans l'enseignement, on a parlé pour les besoins de la kala et pour les besoins du mort. Maintenant, le mort, maïnihu, il dit dans quelle situation on trouve un parallèle pour acher, pour l'autre, qui est la même chose que le mort. On ne comprend pas. Il dit, il est avi, lo aron betachrichin. Donc, il dit, c'est pour apporter, par exemple, le aron, le cercueil, betachrichin et les linceuls. Bekatane, met, et on a enseigné met in, pour le mot, oui, aval acher, non. Mais pour un autre, non. Il dit, Véamaï, c'est quoi pour l'autre? C'est quoi interdit? Qu'est-ce qui est semblable, qui ressemble? Lema, shim yesham, bim chitzot, me vimet. Il dit, si maintenant, en vérité, il y avait des mechitzot, d'accord? C'est des mechitzot à ce moment-là, on peut déplacer, donc ça serait autorisé d'apporter pour le maire. Nami mishkahatla, il dit non, on peut trouver un cas qui peut rejoindre, on peut rejoindre le maître et une autre personne. Les migza, les glima. Il dit dans quel cas où il va maintenant couper, d'accord, pour faire un habit. Il dit ici maintenant, il a l'intention d'aller pour le maître, c'est-à-dire d'utiliser
de couper, de faire un linceul pour le mettre. À ce moment-là, c'est autorisé. On peut aller depuis à la limite. Mais s'il va pour une intention qui va avoir la même action, c'est quoi? C'est de découper maintenant un habit, d'accord? Mais aval, ce n'est pas pour un maître, c'est pour la personne, pour une personne. Donc à ce moment-là, c'est interdit. Aval, on a dit, machashirin, on a dit, mais en revanche, on peut, dans la Mishnah, aller donc à la frontière des Alpaïm Amot avec l'intention lishmor, on a dit, de garder son champ, et on peut même à ce moment-là rapporter des fruits. Il dit, il dit, comment c'est possible? Il n'a pas fait de Havdalah. Donc, il va se pointer là-bas, on va dire, à la limite, et avec l'intention d'aller, d'accord, vérifier son champ ou bien rapporter des fruits. Mais s'il rapporte des fruits, il va arracher. Il dit, Afalgab de Avdil, c'est-à-dire même s'il n'a pas fait de Havdalah, on apprend ici qu'il peut faire, puisque c'est autorisé dans la Mishnah. Il peut faire même s'il n'a pas fait la Havdalah. Et pourtant, Rabbi Elazar ben Antignos, donc Rabbi Elazar ben Antignos, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit Asur l'adam she'aseh chafetzav, kodem she'avdil. Un homme, il n'a pas le droit de faire ses affaires tant qu'il n'a pas fait de l'Havdalah. Donc, comment toi, dans la Mishnah, tu permets, dès que Shabbat il sort, tu vas aller arracher des fruits ou tu vas t'occuper de ton champ? Il dit normalement, ça devrait être dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'Havdalah. Il dit Veritema de Avdil batefila. Si maintenant tu vas dire non, il a fait l'Havdalah dans la tefila. Avant que le Shabbat il sort, il a fait Arvit et après il est sorti. Donc il a fait l'Havdalah, donc c'est valable. Il dit Ve'amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, pardon. Rabbi Yehuda, il a dit Amar Shmuel, au nom de Shmuel, il a dit Hamadil batefila. Ça veut dire j'ai Avdil à la cause. Même s'il a fait l'Havdalah dans la tefila, d'accord, attends, il doit quand même, il a l'obligation de faire l'Havdalah sur le cos. Et là, il n'y a pas de cause. Si maintenant tu vas dire des Abdil à la cause, il va dire il a fait l'Havdalah sur le cos. Il dit cause, Basadé, Mika. Est-ce qu'il va trouver un cause dans les champs? Où est le verre de main dans les champs? Il ne peut pas, c'est pas possible. Il dit oui. Tirgema Rabbi Nathan Bar Ami. Rabbi Nathan Bar Ami, il répond Kameh de Rabba, devant Rabba, Ben Haggitot Shanou. On parle dans le cas, d'accord, où il était, mot à mot, ça veut dire entre les pressoirs. Ça veut dire qu'il était dans une saison où là-bas il y avait effectivement du vin, etc. Tout ça. Donc il a pressé pour faire du bien, au lieu de trouver du vin. Et donc c'était la période, et donc il a fait la. Amar les Rav Abba, les Ravashi. Donc Rav Abba a dit à Ravashi, Bema'arava, en Eretz Israël, Amrinan, là-bas on disait ainsi, Achi, Hamabdil ben Kodesh lichol, va Abdinan sorchin. Il dit, eux ils avaient l'habitude en Israël, ils n'avaient pas besoin de tout ça. Il disait Hamabdil ben Kodesh lichol, il disait cette phrase, d'accord, qui sépare entre le Kodesh et le profane, va Abdinan sorchin. Et à ce moment-là, ils faisaient ce qui était nécessaire, leurs besoins. Amar Ravashi, qui Avina, Berav Kahana. Ravashi a dit, quand j'étais donc dans les Shiva, dans la maison de Rav Kahana, Ava Amar, effectivement, il a dit, Hamabdil ben Kodesh lichol, il a dit cette fameuse phrase-là, Saltinan, silté. Et après cela, ils sont allés, on a coupé du bois. Donc on voit que cette phrase-là également, c'était une réponse qui peut être donnée, même s'il n'y a pas de vin, même s'il n'y a pas de cos. D'accord, il peut dire cette phrase comme une pratique qui se faisait en Eretz Israël. Et donc c'est pour ça qu'ils pouvaient faire après leur travail. On a dit dans la Mishnah, à la fin, après on a dit Klal Amar Abba Shaoul. Donc Abba Shaoul, il a donné un klal. Il a dit, reprenons ce qu'il a dit dans la Mishnah, Kol she'ani zakai ba'amirato, ani le'achir alav. Tout ce que je peux dire, ce qui m'est autorisé à dire pendant Shabbat. Donc ça veut dire si c'est quelque chose, si je dis je vais aller employer des poalim, est-ce que j'ai le droit de le dire? Non. Donc si lui dit, si je n'ai pas le droit de le dire, je ne peux pas aller, d'accord, pendant Shabbat, me pointer à la frontière d'Alpaïm Amot. En revanche, maintenant, très important, comment il exprime cela, Rabba Shaoul? Il dit Kol Shani Zakai. Tout ce que je peux dire, je peux aller me pointer. Je peux aller me mettre avant la sortie du Shabbat, devant le Troum Shabbat. D'accord? On va discuter sur cela. Maintenant, Abba Shaoul Ha'aya. Il dit Abba Shaoul, quand il donne ce klal, sur quelle partie de l'enseignement précédent il donne ce klal? Il est Maharesha, s'il donne cette règle sur la première partie de la Mishnah, Kae, En Mahashirin à la Troum, où là-bas on nous dit, on ne peut pas se pointer, on va dire, à la limite du Troum, Discord pour Alim, pour aller engager
des ouvriers, les avis perot pour apporter des fruits. Il dit Aï kol she'ani zakai ba'amirato, rachai ani ba'hashichato. Il dit donc, là-bas on voit que quoi Aï kol she'ani zakai. Donc qu'est-ce qu'il a dit donc, Abba Shaoul, donc on recite son clal, il dit tout ce que je peux dire, je peux aller me pointer là-bas. Il dit normalement, c'est pas comme ça qu'il aurait dû s'exprimer s'il parlait de la Recha de la Mishnah. Pourquoi? Il aurait dit Kol she'eni zakai ba'amirato, eni rachai ba'hashichato mi ba'ele. Il aurait dû dire tout ce que je ne peux pas dire, je ne peux pas aller au troum. Pourquoi? Parce que le premier enseignement, il commence par un aspect négatif. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le premier enseignement? Reprenez la Mishnah. Il dit lo yiskor adam, d'accord? Pardon. Il dit en machashichin ala troum niskor lo po'alim. Donc normalement, s'il devait s'appuyer, il devait parler d'apporter le klal sur la recha, il aurait dû dire d'une manière en. Il aurait dû suivre le même mouvement. Quand on parle du négatif, il dit en. Et on voit que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas sur la recha qu'il parle. Et là, asefa. Donc, on va à kae. Donc, ça veut dire certainement, c'est sur la fin. Hein? Là-bas, qu'est-ce qu'on dit là à la fin? Aval marchir ou lishmor ou mevi perot beyado. Là-bas, c'est marqué. Mais il peut aller se pointer là-bas, lishmor, pour garder et peut apporter des fruits. Il dit Aïkol she'ani zakai ba'hashichato, rachai ani ba'amirato mi ba'ele. Il dit normalement, même dans cela, il ne s'est pas exprimé comme normalement il aurait dû s'exprimer. Parce que là-bas, c'est quoi? Le positif, l'action positive, elle est quoi? Marchir. Donc lui, qu'est-ce qu'il a dit? Kol she'ani zakai ba'amirato. Tout ce que je peux dire. Normalement, il aurait dû dire tout ce que je peux, toutes les situations où je peux, ba'hashichato, c'est-à-dire aller me rendre là-bas. Rachai ani ba'arimato. Je peux le dire. Donc il dit, on voit que ça coïncide ni avec le début, ni avec la fin. Il dit, les olam, en vérité, assez fakaï. Non, il dit en vérité, son klal s'appuie, d'accord, se rapporte à la fin de la Mishnah. Et Abba Shaoul, Abba Shaoul, il s'appuie sur ce qu'on va voir de Amar Rabbi Yehuda, sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Shmuel, qui a dit au nom de Shmuel, Mutar le Adam lomar la Havero. Donc un homme peut dire à son ami, Shmor li perot, chez Betrumecha, Va'ani et Shmor lecha perot chez Betrumim. Donc pendant Shabbat, une personne, elle peut dire à son ami, garde mes fruits qui se trouvent dans ton troum à toi. Et moi, je garderai tes fruits qui se trouvent dans mon troum. Non, c'est permis de le dire. C'est permis. Est-ce que garder pendant Shabbat, c'est permis? C'est permis. Là, il ne sort pas du troum. Là, il dit maintenant, ton troum et mon troum, on n'est pas obligatoirement obligé d'avoir le même. Ça dépend où on habite. Donc, tu comprends? Donc, le troum que moi j'ai, il peut être considéré par rapport à ton troum à toi, pardon, par rapport à moi. Je sors du Alpaïmama. D'accord? C'est trop loin. Et là-bas, j'ai des champs là-bas à garder. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Bahamirato, il lui dit, d'accord? Garde mes fruits dans ton domaine et moi, je garde tes fruits dans le mien. Donc, est-ce qu'il peut le dire? Il peut le dire Shabbat, il n'y a pas de problème. Les Kamar, Abba Shaoul, les Tanakama. Maintenant, qu'est-ce que Abba Shaoul il a dit au Tanakama? Il a dit, Milon maudit, est-ce que vous ne serez pas d'accord avec moi? Et Mutar Adam Lomar la Havero, qu'une personne a l'autorisation de dire à son ami, Shmor li perot shebitrumecha, garde mes fruits qui se trouvent dans ta propriété, on va dire, ou dans ta frontière. Va'ani et moi, et Shmor lecha perot shebitrumi. Et moi, je garderai tes fruits qui se trouvent dans mon domaine, dans ma frontière. Ok. Comment il faut que ça s'explique ça? Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il a dit klal. C'est ça qu'il a dit le klal ici. Le klal, il a commencé par quoi? Il a dit, Kol shani zakai ba'amirato, Rashan ani le'achir ala. Il dit, est-ce que moi j'ai le droit de dire à mon ami, garde mes fruits dans ton trou? Il dit, même si effectivement, moi, c'est en dehors de mon trou, et comme toi, tu ne sors pas, que garder, c'est quelque chose qui peut se faire Shabbat, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est permis. Donc, je pourrais aller, d'accord, jusqu'au trou à ce moment-là, pour éventuellement garder mes fruits. Ve'ema, kol shani zakai. Et donc, je dirais, il dit comme ça, kol shani zakai. Tout ce que je peux dire, ba'amirato, tout ce que je peux dire, rachai yani le'achir alav. Je peux à ce moment-là
aller et me pointer au bord du troum de la limite de Shabbat. Maintenant, la Gemara dit klal leatou yema maï. Quand on dit un klal, il y a une règle. Il dit c'est pour ajouter quelque chose. Et il dit c'est rajouter quoi ici? On a besoin de dire un klal, il y a une règle. On a donné des exemples avant. Donc on comprend l'exemple qu'on a besoin de dire klal. Quand on dit klal, on précise, ça veut dire qu'on veut certainement induire un cas qui est un petit peu particulier. Leatou yema, il a touillé à des tanour rabbanan. Il dit c'est pour induire ce que les Chachamim ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? En machashirin ala troum leavi behema. Et on n'a pas le droit de se pointer comme cela, d'accord, avant la tombée de la nuit, et de se préparer devant à la frontière en disant je vais apporter ma behema, je vais prendre ma behema, je vais la prendre, la tirer. Je n'ai pas le droit pendant le Shabbat de la tirer, c'est mouxé, d'accord? Donc je ne peux pas le faire. Il dit Aïta omedet chutz la troum. Maintenant, si elle est omedet chutz la troum, cette behema, elle est à l'extérieur de la frontière. Korela, il peut l'appeler, Veiba, et elle peut venir. Klal Amar Abba Shaoul. Donc Abba Shaoul, il a dit la règle suivante Kol Shani Zakai Ba'amirato. Tout ce que je peux dire, Rachayani le Arshir Alav. Je peux à ce moment-là me pointer, d'accord, et me préparer avant la sortie de Shabbat à la frontière. Également, il a dit, il peut à ce moment-là donc se préparer pour les besoins, pour s'occuper des besoins de la kala, c'est-à-dire de la mariée, de la fiancée, mais également pour les besoins du monde. Les avilo Aaron et Tachrichin, de porter après par la suite de Aaron le cercueil, et Tachrichin et les linceuls, veomrim lo. Donc ils lui ont dit, et lui dire, l'air les makom plouni. Également, il peut dire à quelqu'un, va, les makom plouni, va dans tel endroit. Et si tu ne l'as pas trouvé dans tel endroit, va dans un autre endroit. Il dit si tu n'as pas trouvé Bemané à 100 pièces, tu peux m'apporter avec 200. Rabbi aussi de Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda dit non. Rabbi aussi a dit, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda, d'accord, a dit, mais à condition, il n'a pas le droit de lui fixer une somme. Et tu peux aller prends-moi à mané, s'il a pris à 2 ans, c'est pas grave. Mais s'il lui fixe déjà la somme, à ce moment-là, c'est considéré comme parler de commerce, etc. Tout cela, et donc ce serait interdit. Dans tous ces cas, on a vu que c'est permis. Baruch Adonai Le'olam. Amen.